Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Le miracle de la pleine conscience » de Thich Nhat Hanh. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Thich Nhat Hanh est un moine bouddhiste vietnamien renommé, enseignant, auteur et activiste pour la paix. Né le 11 octobre 1926 au Vietnam, il a consacré sa vie à promouvoir la paix, la méditation et la pleine conscience à travers le monde. Il est le fondateur de la communauté monastique de Plum Village en France, qui est devenu un centre de pratique et de retraite pour de nombreux adeptes du bouddhisme et de la pleine conscience. Thich Nhat Hanh est également l'auteur de nombreux livres sur la méditation, la pleine conscience, le bouddhisme et la paix intérieure, dont certains ont été traduits dans de nombreuses langues et sont devenus des best-sellers internationaux. Ses enseignements sur la pleine conscience ont influencé des millions de personnes à travers le monde, des praticiens bouddhistes aux personnes de toute conviction religieuse ou philosophique. Le miracle de la pleine conscience est l'un des ouvrages les plus célèbres de Thich Nhat Hanh. Publié pour la première fois en 1976, ce livre présente les enseignements du maître bouddhiste vietnamien sur la pleine conscience, une pratique fondamentale dans le bouddhisme qui consiste à être pleinement présent et conscient de chaque moment de la vie. Dans ce livre, Thich Nhat Hanh explique comment la pleine conscience peut transformer notre façon de vivre, en nous permettant de trouver la paix intérieure, de réduire le stress et l'anxiété, et d'établir des relations plus harmonieuses avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Il offre des conseils pratiques sur la façon d'appliquer la pleine conscience dans différentes situations de la vie quotidienne, telles que la respiration, la marche, la nourriture et les interactions sociales. À travers des anecdotes personnelles, des méditations guidées et des exercices simples, Thich Nhat Hanh guide les lecteurs sur le chemin de la pleine conscience et de la transformation intérieure. Le miracle de la pleine conscience est un livre accessible et inspirant qui a touché des millions de personnes à travers le monde et qui continue d'être une ressource précieuse pour ceux qui cherchent la paix et la sérénité dans un monde agité. Chapitre 1. La respiration comme porte d'entrée. Thich Nhat Hanh commence par nous inviter à nous asseoir confortablement et à prêter attention à notre respiration. Il souligne l'importance de la respiration consciente comme première étape vers la pleine conscience. La respiration est un ancrage dans le moment présent, un rappel constant de notre existence ici et maintenant. Résumé. Le premier chapitre de « Le miracle de la pleine conscience » nous enseigne l'importance de la respiration consciente comme point de départ pour pratiquer la pleine conscience. Thich Nhat Hanh nous rappelle que la respiration est un phénomène naturel et omniprésent dans notre vie quotidienne, mais souvent négligé. En prenant simplement le temps de prêter attention à notre respiration, nous pouvons nous reconnecter à l'instant présent et cultiver la pleine conscience. L'auteur nous encourage à trouver un endroit calme où nous pouvons nous asseoir confortablement, et à simplement respirer. Nous sommes invités à observer notre souffle entrant et sortant, sans essayer de le contrôler. En portant notre attention sur la respiration, nous commençons à calmer notre esprit et à nous libérer des pensées incessantes qui nous distraient. Thich Nhat Hanh nous guide également à travers une méditation de pleine conscience de la respiration, où nous pratiquons l'observation de notre souffle avec une attention aimante et non critique. À mesure que nous devenons plus conscients de notre respiration, nous pouvons commencer à remarquer les sensations subtiles dans notre corps, les pensées qui traversent notre esprit et les émotions qui émergent. Dans le premier chapitre de « Le miracle de la pleine conscience », Thich Nhat Hanh offre une série d'exemples concrets et de conseils pratiques pour pratiquer la respiration consciente et la pleine conscience. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Trouver un endroit calme. Thich Nhat Hanh recommande de trouver un endroit calme et paisible où l'on peut s'asseoir confortablement sans être dérangé. Cela peut être un coin tranquille dans votre maison, un parc ou tout autre lieu où vous vous sentez à l'aise. Adopter une posture détendue. Il conseille de s'asseoir dans une position confortable, que ce soit sur une chaise ou sur un coussin de méditation, en gardant le dos droit mais détendu. Les mains peuvent reposer sur les genoux ou se joindre doucement. Porter attention à la respiration. Thich Nhat Hanh nous encourage à porter notre attention sur notre respiration, en observant le souffle entrant et sortant de manière naturelle, sans chercher à le contrôler. Il suggère de simplement remarquer le mouvement de l'air dans le corps. Pratiquer la méditation de pleine conscience de la respiration. L'auteur guide les lecteurs à travers une méditation de pleine conscience de la respiration, où l'on se concentre sur les sensations de la respiration dans le corps, en utilisant des phrases simples comme « Je sais que je respire » pour maintenir notre attention. Être présent à chaque instant. Thich Nhat Hanh souligne l'importance d'être pleinement présent à chaque instant, en portant notre attention sur les activités quotidiennes telles que marcher, manger et interagir avec les autres. Il encourage à pratiquer la respiration consciente tout au long de la journée pour cultiver la pleine conscience. Accepter les distractions avec bienveillance. Lorsque des pensées, des émotions ou des distractions surviennent pendant la pratique de la respiration consciente, Thich Nhat Hanh conseille de les accueillir avec bienveillance, sans les juger ni s'y attacher, et de simplement revenir doucement à la respiration. Pratiquer avec persévérance. Enfin, l'auteur encourage la pratique régulière et persévérante de la pleine conscience de la respiration, en reconnaissant que cela peut prendre du temps pour développer cette capacité, mais que les bénéfices en valent la peine. Conclusion.
Dans ce premier chapitre, Thich Nhat Hanh pose les bases essentielles de la pratique de la pleine conscience en nous invitant à porter attention à notre respiration. En prenant simplement le temps de respirer consciemment, nous pouvons commencer à cultiver la présence et à nous ouvrir à une plus grande conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ce chapitre nous offre une introduction puissante à la pratique de la pleine conscience, qui servira de fondation pour explorer les enseignements plus profonds de ce livre inspirant. Chapitre 2, la pleine conscience des émotions. Dans ce chapitre, Thich Nhat Hanh nous invite à développer une pleine conscience des émotions, un aspect essentiel de la pratique de la pleine conscience. Il explore comment nous pouvons reconnaître, accueillir et transformer nos émotions avec compassion et présence consciente. Résumé. Thich Nhat Hanh commence par nous rappeler que les émotions font partie intégrante de notre expérience humaine, mais souvent nous avons du mal à les comprendre et à les gérer. Il nous encourage à cultiver une pleine conscience des émotions, en les observant avec une attitude d'ouverture et de non-jugement. L'auteur souligne l'importance de reconnaître nos émotions dès qu'elles surviennent, sans les réprimer ni les ignorer. Il nous invite à les accueillir avec tendresse et compassion, en prenant conscience de leurs manifestations physiques dans notre corps, comme les tensions musculaires ou les sensations dans le ventre. Thich Nhat Hanh nous propose une pratique de méditation de pleine conscience des émotions, où nous sommes invités à identifier l'émotion présente, à nommer ce que nous ressentons, et à respirer avec elle en utilisant des phrases comme « Je sais que la colère est présente en moi ». Cette pratique nous permet de cultiver une relation plus consciente avec nos émotions, au lieu de les laisser nous submerger ou nous contrôler. L'auteur souligne également l'importance de prendre soin de nos émotions douloureuses avec bienveillance, comme nous le ferions pour un ami en difficulté. Il nous encourage à cultiver une attitude de patience et de compréhension envers nous-mêmes, et à ne pas nous juger pour ressentir certaines émotions. En pratiquant la pleine conscience des émotions, Thich Nhat Hanh nous assure que nous pouvons développer une plus grande stabilité émotionnelle et une capacité à répondre aux défis de la vie avec calme et sagesse. Il nous rappelle que la pleine conscience des émotions est un processus continu, qui demande de la pratique et de la persévérance, mais qui peut conduire à une plus grande liberté intérieure et à un sentiment de paix. Dans le deuxième chapitre de « Le miracle de la pleine conscience », Thich Nhat Hanh offre une série d'exemples et de conseils pratiques pour développer une pleine conscience des émotions et les aborder avec compassion. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Identification des émotions, Thich Nhat Hanh encourage les lecteurs à prendre conscience de leurs émotions dès qu'elles se manifestent. Il suggère de nommer l'émotion présente, que ce soit la colère, la tristesse, la joie ou autre, afin de reconnaître pleinement ce que nous ressentons. Observation des sensations corporelles, l'auteur souligne l'importance d'observer les sensations physiques associées à nos émotions. Par exemple, la colère peut se manifester par une tension dans les muscles, un rythme cardiaque plus rapide ou une sensation de chaleur dans le corps. En prenant conscience de ces sensations, nous pouvons mieux comprendre nos émotions et y répondre de manière appropriée. Pratique de la méditation de pleine conscience des émotions, Thich Nhat Hanh propose une méditation guidée pour cultiver la pleine conscience des émotions. Pendant cette pratique, les lecteurs sont invités à s'asseoir confortablement, à respirer profondément, et à identifier l'émotion présente. En utilisant des phrases simples comme « Je sais que la tristesse est là », nous pouvons cultiver une présence aimante envers nos émotions. Accueil des émotions avec compassion, l'auteur encourage à accueillir nos émotions avec bienveillance et compassion, au lieu de les juger ou de les réprimer. Il souligne l'importance de reconnaître que les émotions sont naturelles et font partie de notre expérience humaine, et qu'il est normal de les ressentir. Pratique de la patience et de la compréhension, Thich Nhat Hanh nous rappelle l'importance de faire preuve de patience envers nous-mêmes lorsque nous faisons face à des émotions difficiles. Il encourage à cultiver une attitude de compréhension et de tendresse envers nos propres souffrances émotionnelles, comme nous le ferions pour un ami en difficulté. Développement de la stabilité émotionnelle, en pratiquant la pleine conscience des émotions de manière régulière, Thich Nhat Hanh assure que nous pouvons développer une plus grande stabilité émotionnelle et une capacité à répondre aux défis de la vie avec calme et sagesse. Conclusion. Dans ce deuxième chapitre de « Le miracle de la pleine conscience », Thich Nhat Hanh nous offre des enseignements profonds sur la pleine conscience des émotions. En nous invitant à reconnaître, accueillir et transformer nos émotions avec compassion et conscience, il nous guide sur le chemin de la guérison émotionnelle et de la paix intérieure. Ce chapitre nous encourage à cultiver une relation plus consciente avec nos émotions, afin de vivre avec plus de présence et de sagesse dans chaque moment de notre vie. Chapitre 3, l'art de vivre en pleine conscience. Dans ce chapitre, Thich Nhat Hanh nous invite à explorer l'art de vivre en pleine conscience, en cultivant une présence attentive à nos pensées et à notre esprit. Il nous guide à travers des pratiques pour calmer le flot incessant de pensées et trouver la paix intérieure dans le moment présent. Résumé. Thich Nhat Hanh commence par nous rappeler que nos pensées peuvent souvent nous emprisonner dans le passé ou nous projeter dans l'avenir, nous empêchant de vivre pleinement dans le moment présent. Il souligne l'importance de cultiver une présence consciente pour transcender le tumulte mental et trouver la paix intérieure. L'auteur nous propose une série de pratiques pour calmer notre esprit et cultiver la pleine conscience dans notre vie quotidienne.
Il encourage à prendre conscience de nos pensées dès qu'elles surgissent, sans s'y accrocher ni les rejeter, et à simplement les observer avec détachement. Thich Nhat Hanh nous invite à pratiquer la méditation de pleine conscience sur la respiration, où nous utilisons notre souffle comme point d'ancrage pour revenir à l'instant présent. En portant notre attention sur la sensation de l'air entrant et sortant de nos poumons, nous pouvons calmer notre esprit agité et cultiver une présence attentive. L'auteur souligne également l'importance de pratiquer la pleine conscience dans nos activités quotidiennes, que ce soit en mangeant, en marchant, en travaillant ou en interagissant avec les autres. En portant une attention aimante à chaque instant de notre vie, nous pouvons trouver la paix et la plénitude dans l'ici et maintenant. Thich Nhat Hanh nous rappelle que la pleine conscience n'est pas seulement une pratique solitaire, mais aussi une manière de vivre et de se connecter avec les autres et avec le monde qui nous entoure. En cultivant une présence consciente dans nos relations et nos interactions, nous pouvons nourrir des liens plus profonds et plus significatifs avec les autres. Dans le 3e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience » de Thich Nhat Hanh, l'auteur propose une série d'exemples et de conseils pratiques pour cultiver une présence consciente et calmer l'esprit agité. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Pratique de la méditation de pleine conscience sur la respiration. Thich Nhat Hanh encourage à pratiquer la méditation de pleine conscience sur la respiration comme moyen de calmer l'esprit et de revenir à l'instant présent. Il invite à trouver un endroit calme où s'asseoir confortablement, à fermer les yeux et à porter son attention sur la sensation de l'air entrant et sortant des narines. En revenant constamment à la respiration, on peut apaiser le flot incessant de pensées et cultiver une présence attentive. Observation des pensées sans s'y accrocher. L'auteur souligne l'importance d'observer nos pensées dès qu'elles surgissent, sans s'y accrocher ni les rejeter. Il encourage à adopter une attitude de détachement et de non-identification par rapport à nos pensées, en les observant simplement passer comme des nuages dans le ciel de l'esprit. Pratique de la pleine conscience dans les activités quotidiennes. Thich Nhat Hanh invite à pratiquer la pleine conscience dans toutes les activités quotidiennes, que ce soit en mangeant, en marchant, en travaillant ou en interagissant avec les autres. En portant une attention aimante à chaque geste et à chaque sensation, on peut se connecter plus profondément avec l'instant présent et trouver la paix intérieure. Cultiver une présence consciente dans les relations. L'auteur souligne l'importance de cultiver une présence consciente dans nos relations avec les autres. Il encourage à écouter attentivement les autres, à être pleinement présent dans les conversations et à cultiver une attitude d'ouverture et de compassion envers les personnes que nous rencontrons. Pratique de la gratitude. Thich Nhat Hanh suggère de cultiver la gratitude comme moyen de renforcer notre présence consciente. Il encourage à prendre conscience des nombreuses bénédictions dans nos vies et à exprimer notre gratitude pour les petites joies et les moments précieux que nous rencontrons chaque jour. Acceptation et lâcher-prise. Enfin, l'auteur souligne l'importance de pratiquer l'acceptation et le lâcher-prise par rapport aux circonstances de la vie. Il encourage à faire confiance au flux naturel de la vie et à accepter ce qui est, même lorsque cela ne correspond pas à nos attentes ou à nos désirs. Conclusion. Dans ce 3e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience », Thich Nhat Hanh nous offre des enseignements inspirants sur l'art de vivre en pleine conscience. En nous guidant à travers des pratiques pour calmer notre esprit et cultiver une présence attentive dans notre vie quotidienne, il nous montre comment trouver la paix intérieure et la plénitude dans l'instant présent. Ce chapitre nous encourage à embrasser la pleine conscience comme un mode de vie, et à découvrir la beauté et la richesse de chaque moment de notre existence. Chapitre 4. Transformer la souffrance en compassion. Dans ce chapitre, Thich Nhat Hanh nous invite à explorer la nature de la souffrance humaine et comment nous pouvons la transformer en compassion. Il nous guide à travers des pratiques pour cultiver une attitude de tendresse et de bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres, même dans les moments de difficulté. Résumé. Thich Nhat Hanh commence par nous rappeler que la souffrance est une partie inévitable de l'expérience humaine, mais que nous avons le pouvoir de la transformer en compassion. Il souligne que la souffrance peut provenir de différentes sources, comme la douleur physique, les émotions douloureuses, ou les difficultés de la vie. L'auteur nous propose une série de pratiques pour cultiver la compassion dans nos vies. Il encourage à commencer par la compassion envers nous-mêmes, en reconnaissant nos propres souffrances et en adoptant une attitude de tendresse et de bienveillance envers nous-mêmes, même dans les moments de faiblesse. Thich Nhat Hanh nous invite également à pratiquer la compassion envers les autres, en reconnaissant que tout le monde souffre d'une manière ou d'une autre. Il encourage à écouter attentivement les souffrances des autres, à être présent pour eux dans leurs moments de difficulté, et à offrir notre soutien et notre compassion de manière aimante et non jugeante. L'auteur souligne l'importance de pratiquer la compassion de manière proactive, en cherchant activement des moyens d'aider et de soutenir ceux qui souffrent autour de nous. Il nous encourage à être des agents de changement dans le monde, en cultivant une attitude de compassion et de solidarité envers les autres. Thich Nhat Hanh nous rappelle que la compassion est une qualité que nous pouvons tous développer avec la pratique et la persévérance. En cultivant une attitude de tendresse et de bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres, nous pouvons transformer la souffrance en une source de connexion et de guérison dans nos vies. Dans le 4e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience », Thich Nhat Hanh propose une série d'exemples et de conseils pratiques pour transformer la souffrance en compassion. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils.
Pratique de la compassion envers soi-même, Thich Nhat Hanh encourage à commencer par la compassion envers soi-même. Il suggère de reconnaître nos propres souffrances et de cultiver une attitude de tendresse et de bienveillance envers nous-mêmes, même dans les moments de faiblesse. Par exemple, lorsque nous faisons face à des difficultés ou à des échecs, plutôt que de nous critiquer sévèrement, nous pouvons nous adresser à nous-mêmes avec des paroles de gentillesse et de soutien. Pratique de la compassion envers les autres, l'auteur nous invite également à pratiquer la compassion envers les autres. Il souligne que tout le monde traverse des épreuves et des difficultés, et que nous pouvons offrir notre soutien et notre compassion de manière aimante et non jugeante. Par exemple, lorsque nous voyons quelqu'un faire face à des défis, nous pouvons lui offrir notre écoute attentive et notre soutien pratique pour l'aider à surmonter ces difficultés. Écoute attentive, Thich Nhat Hanh souligne l'importance de l'écoute attentive dans la pratique de la compassion. Il encourage à écouter pleinement les souffrances des autres, sans jugement ni interruption, en leur offrant notre présence aimante et notre soutien inconditionnel. Par exemple, lorsque nous sommes avec quelqu'un qui exprime de la tristesse ou de la douleur, nous pouvons simplement être présents pour eux, sans essayer de résoudre leurs problèmes ou de les consoler avec des paroles vaines. Soutien pratique, l'auteur encourage à offrir un soutien pratique à ceux qui souffrent. Il souligne que parfois, les actions parlent plus fort que les mots, et que nous pouvons aider les autres en leur offrant une aide concrète et tangible. Par exemple, lorsque nous voyons quelqu'un en difficulté, nous pouvons lui offrir de l'aide pour accomplir une tâche, lui fournir des ressources matérielles, ou simplement être là pour eux dans leurs moments de besoin. Développement de la patience et de la compréhension, enfin, Thich Nhat Hanh nous encourage à développer la patience et la compréhension dans nos interactions avec les autres. Il souligne que tout le monde avance à son propre rythme sur le chemin de la guérison, et que nous devons respecter le temps et l'espace nécessaires à chacun pour surmonter ses souffrances. Par exemple, plutôt que de s'impatienter avec quelqu'un qui semble ne pas progresser aussi rapidement que nous le souhaiterions, nous pouvons cultiver une attitude de patience et de compréhension envers leur processus unique de guérison. Conclusion. Dans ce 4e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience », Thich Nhat Hanh nous offre des enseignements profonds sur la transformation de la souffrance en compassion. En nous guidant à travers des pratiques pour cultiver une attitude de tendresse et de bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres, il nous montre comment la compassion peut devenir un puissant outil de guérison et de connexion dans nos vies. Ce chapitre nous encourage à embrasser la compassion comme un moyen de transcender la souffrance et de cultiver des relations plus profondes et plus significatives avec les autres et avec nous-mêmes. Chapitre 5 – Vivre avec l'impermanence. Dans ce chapitre, Thich Nhat Hanh nous invite à explorer la nature de l'impermanence et comment nous pouvons embrasser le changement avec une acceptation paisible. Il nous guide à travers des pratiques pour cultiver une compréhension profonde de l'impermanence et trouver la paix dans le flux constant de la vie. Résumé. Thich Nhat Hanh commence par nous rappeler que tout dans l'univers est en constante transformation, et que l'impermanence est une réalité incontournable de la vie. Il souligne que notre souffrance vient souvent de notre résistance au changement et de notre attachement aux choses qui sont destinées à changer. L'auteur nous propose une série de pratiques pour cultiver une acceptation paisible de l'impermanence. Il encourage à méditer sur la nature changeante de tout ce qui nous entoure, que ce soit notre propre corps, nos relations, ou le monde qui nous entoure. En prenant conscience de l'impermanence, nous pouvons apprendre à lâcher prise et à embrasser le flux constant de la vie. Thich Nhat Hanh nous invite également à cultiver une attitude de détachement par rapport aux choses matérielles et aux situations de la vie. Il souligne que notre bonheur ne dépend pas de choses extérieures qui sont sujettes au changement, mais plutôt de notre capacité à cultiver la paix intérieure et la sérénité indépendamment des circonstances. L'auteur souligne l'importance de vivre pleinement dans l'instant présent, en appréciant chaque moment comme une occasion précieuse de vie. En cultivant une présence attentive et une gratitude pour ce qui est, nous pouvons trouver la paix et la plénitude même au milieu du changement constant. Thich Nhat Hanh nous rappelle que l'impermanence n'est pas une cause de désespoir, mais plutôt une source de liberté et de possibilités. En embrassant le changement avec une acceptation paisible, nous pouvons trouver la liberté de nous épanouir pleinement dans chaque instant de notre vie. Dans le 5e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience », Thich Nhat Hanh propose une série d'exemples et de conseils pratiques pour vivre avec l'impermanence et cultiver une acceptation paisible du changement. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Méditation sur l'impermanence. Thich Nhat Hanh encourage à pratiquer la méditation sur l'impermanence comme moyen de cultiver une compréhension profonde du changement. Il suggère de méditer sur la nature changeante de notre propre corps, en observant comment nos sensations, nos émotions et nos pensées sont en constante évolution. En prenant conscience de l'impermanence à un niveau personnel, nous pouvons apprendre à lâcher prise et à embrasser le flux constant de la vie. Réflexion sur la nature transitoire des choses. L'auteur nous invite à réfléchir sur la nature transitoire de toute chose dans notre vie, que ce soit nos relations, nos possessions matérielles, ou même nos propres identités. Il souligne que rien n'est permanent dans l'univers, et que tout est destiné à changer tôt ou tard. En prenant conscience de cette réalité, nous pouvons apprendre à détacher notre bonheur des choses qui sont sujettes à la disparition et à trouver une stabilité intérieure qui transcende le changement. Pratique de la gratitude pour l'instant présent.
Thich Nhat Hanh encourage à pratiquer la gratitude pour l'instant présent comme moyen de trouver la paix dans le flux constant de la vie. Il suggère de prendre conscience de toutes les bénédictions et les joies présentes dans notre vie en ce moment même, et de les apprécier pleinement. En cultivant une attitude de gratitude pour ce qui est, nous pouvons trouver la stabilité et la satisfaction intérieure, même au milieu du changement constant. Cultiver une attitude de détachement, l'auteur souligne l'importance de cultiver une attitude de détachement par rapport aux choses matérielles et aux situations de la vie. Il encourage à ne pas s'attacher excessivement aux biens matériels, aux relations ou aux circonstances, mais plutôt à cultiver un sentiment de liberté intérieure qui transcende les changements extérieurs. En apprenant à lâcher prise et à accepter le flux constant de la vie, nous pouvons trouver la paix et la sérénité intérieure. Accepter le processus naturel de naissance et de mort, enfin, Thich Nhat Hanh nous rappelle l'importance d'accepter le processus naturel de naissance et de mort dans nos vies. Il souligne que la mort fait partie intégrante du cycle de la vie, tout comme la naissance, et que nous devons apprendre à accepter ce processus avec sagesse et compassion. En embrassant la réalité de la mort, nous pouvons apprendre à vivre plus pleinement et plus intensément dans l'instant présent, en appréciant chaque moment comme une occasion précieuse de vie. Conclusion. Dans ce 5e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience », Thich Nhat Hanh nous offre des enseignements profonds sur la nature de l'impermanence. En nous guidant à travers des pratiques pour cultiver une acceptation paisible du changement, il nous montre comment embrasser l'impermanence peut nous libérer de la souffrance et nous permettre de vivre pleinement et sereinement dans chaque instant de notre vie. Ce chapitre nous encourage à voir le changement comme une opportunité de croissance et de transformation, et à embrasser la vie avec ouverture et gratitude. Chapitre 6, l'unité dans la non-dualité. Dans ce chapitre, Thich Nhat Hanh nous invite à explorer la nature de la non-dualité et comment elle peut nous aider à transcender les dualités de bien et de mal, de beau et de laid, pour trouver l'unité avec tout ce qui est. Il nous guide à travers des pratiques pour cultiver une vision plus inclusive et holistique du monde. Résumé. Thich Nhat Hanh commence par nous rappeler que la non-dualité est une notion fondamentale dans les traditions spirituelles orientales, qui souligne l'interconnexion et l'unité de toutes choses dans l'univers. Il souligne que la dualité de bien et de mal est souvent à la source de notre souffrance, car elle crée un sentiment de séparation et de division entre nous-mêmes et les autres. L'auteur nous propose une série de pratiques pour cultiver une vision non-duelle du monde. Il encourage à méditer sur l'interconnexion de toutes choses dans l'univers, en prenant conscience de la manière dont nos actions et nos pensées affectent le monde qui nous entoure. En réalisant que nous sommes tous interdépendants et interconnectés, nous pouvons cultiver une attitude de respect et de compassion envers toutes les formes de vie. Thich Nhat Hanh nous invite également à transcender les concepts de bien et de mal, de beau et de laid, pour embrasser la totalité de l'expérience humaine. Il souligne que le bien et le mal sont souvent des constructions mentales qui nous enferment dans un état de dualité et de conflit. En abandonnant notre attachement au jugement et aux étiquettes, nous pouvons trouver la paix et la liberté intérieure qui viennent de la non-discrimination. L'auteur souligne l'importance de pratiquer la pleine conscience dans nos interactions avec les autres et avec le monde qui nous entoure. En cultivant une attitude de présence attentive et d'ouverture, nous pouvons dissoudre les frontières artificielles qui nous séparent des autres et trouver l'unité dans la diversité. Thich Nhat Hanh nous rappelle que la non-dualité est une réalité fondamentale de l'univers, et que nous pouvons la réaliser pleinement à travers la pratique de la pleine conscience. En embrassant la non-dualité, nous pouvons transcender les limites de notre ego et trouver la paix et la plénitude dans l'unité avec tout ce qui est. Dans le 6e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience », Thich Nhat Hanh propose des exemples et des conseils pour comprendre la non-dualité et transcender les dualités de bien et de mal. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Méditation sur l'interconnexion. Thich Nhat Hanh encourage à pratiquer la méditation sur l'interconnexion de toutes choses dans l'univers. Il suggère de méditer sur la manière dont nos actions et nos pensées ont un impact sur le monde qui nous entoure, en prenant conscience de notre interdépendance avec tous les êtres vivants. Par exemple, lors de la méditation, nous pouvons visualiser notre souffle se mêlant à l'air que respirent tous les êtres vivants, symbolisant notre interconnexion avec toute la vie. Transcender les jugements. L'auteur souligne l'importance de transcender les jugements de bien et de mal pour embrasser la totalité de l'expérience humaine. Il encourage à abandonner notre attachement aux étiquettes et aux jugements, et à voir chaque aspect de la réalité comme une expression unique de l'univers. Par exemple, plutôt que de qualifier une expérience de bonne ou de mauvaise, nous pouvons simplement l'observer avec une attitude de détachement et d'ouverture. Pratique de la pleine conscience dans les interactions. Thich Nhat Hanh nous invite à pratiquer la pleine conscience dans nos interactions avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Il souligne que chaque interaction est une occasion de cultiver la non-dualité en reconnaissant notre interconnexion avec tous les êtres vivants. Par exemple, lorsque nous interagissons avec quelqu'un, nous pouvons être pleinement présents et écouter avec une attitude d'ouverture et de compassion, reconnaissant que nous sommes tous des manifestations de la même réalité fondamentale. Reconnaître l'unité dans la diversité. Enfin, l'auteur nous rappelle l'importance de reconnaître l'unité dans la diversité de l'existence. Il souligne que même si les formes extérieures peuvent varier, toutes les choses partagent la même essence fondamentale de l'existence. Par exemple,
lorsque nous observons la diversité de la nature, nous pouvons reconnaître que chaque fleur, chaque arbre et chaque animal est une expression unique de la vie, tout en étant interconnecté avec toutes les autres formes de vie. Conclusion. Dans ce 6e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience », Thich Nhat Hanh nous offre des enseignements profonds sur la nature de la non-dualité. En nous guidant à travers des pratiques pour transcender les dualités de bien et de mal et trouver l'unité avec tout ce qui est, il nous montre comment embrasser la non-dualité peut nous libérer de la souffrance et nous permettre de vivre pleinement et sereinement dans l'instant présent. Ce chapitre nous encourage à voir au-delà des apparences et à reconnaître la profonde interconnexion de toutes choses dans l'univers. Chapitre 7. La compassion dans l'action. Dans ce chapitre, Thich Nhat Hanh nous invite à explorer le pouvoir de la compassion dans nos actions quotidiennes. Il nous guide à travers des pratiques pour cultiver une compassion active et altruiste envers nous-mêmes et envers les autres, et comment cela peut transformer notre façon de vivre et d'interagir avec le monde. Résumé. Thich Nhat Hanh commence par nous rappeler que la compassion est une qualité fondamentale de l'être humain, qui consiste à ressentir de l'empathie et du soutien envers ceux qui souffrent. Il souligne que la compassion ne consiste pas seulement en un sentiment passif de sympathie, mais qu'elle se manifeste également à travers nos actions concrètes pour soulager la souffrance des autres. L'auteur nous propose une série de pratiques pour cultiver la compassion dans nos vies. Il encourage à commencer par la compassion envers nous-mêmes, en reconnaissant notre propre humanité et en traitant nos propres souffrances avec tendresse et bienveillance. En cultivant une attitude de compassion envers nous-mêmes, nous pouvons ensuite étendre cette même compassion aux autres. Thich Nhat Hanh nous invite également à pratiquer la compassion dans nos interactions avec les autres. Il souligne l'importance d'écouter attentivement les souffrances des autres, de leur offrir notre présence aimante et notre soutien inconditionnel, et de chercher activement des moyens de soulager leur douleur. En étant des agents de compassion dans le monde, nous pouvons apporter un réconfort et un soutien précieux à ceux qui en ont besoin. L'auteur souligne également l'importance de la compassion dans nos actions quotidiennes. Il encourage à cultiver une attitude de gentillesse et de générosité envers les autres dans toutes nos interactions, que ce soit en famille, au travail, ou dans notre communauté. En agissant avec compassion, nous pouvons contribuer à créer un monde plus aimant et plus bienveillant pour tous. Thich Nhat Hanh nous rappelle que la compassion est une pratique quotidienne qui nécessite un engagement et une intention conscients. En cultivant la compassion dans nos vies, nous pouvons trouver un sens plus profond et une satisfaction durable dans nos actions, et contribuer à apporter un changement positif dans le monde. Dans le 7e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience » de Thich Nhat Hanh, l'auteur propose des exemples et des conseils pour cultiver la compassion dans nos actions quotidiennes. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Pratique de la compassion envers soi-même, Thich Nhat Hanh encourage à commencer par la compassion envers soi-même. Il souligne l'importance de reconnaître nos propres souffrances et de les traiter avec tendresse et bienveillance. Par exemple, au lieu de nous critiquer sévèrement lorsque nous faisons face à des défis ou à des échecs, nous pouvons nous adresser à nous-mêmes avec des paroles de gentillesse et de soutien, comme nous le ferions pour un ami cher. Écoute attentive des autres, l'auteur souligne l'importance de l'écoute attentive des souffrances des autres. Il encourage à être pleinement présent pour les autres dans leurs moments de difficulté, en leur offrant notre écoute empathique et notre soutien inconditionnel. Par exemple, lorsque quelqu'un partage ses préoccupations ou ses peines avec nous, nous pouvons lui offrir notre présence aimante et notre compréhension, sans jugement ni critique. Action de compassion concrète, Thich Nhat Hanh nous invite à passer de la compassion ressentie à des actions concrètes pour soulager la souffrance des autres. Il souligne que la compassion ne consiste pas seulement en des sentiments passifs de sympathie, mais qu'elle se manifeste également à travers nos actions bienveillantes. Par exemple, nous pouvons offrir notre aide pratique à ceux qui en ont besoin, que ce soit en aidant un ami à déménager, en donnant de l'argent à une cause charitable, ou en consacrant du temps à des actions bénévoles. Cultiver une attitude de gentillesse et de générosité, l'auteur encourage à cultiver une attitude de gentillesse et de générosité envers les autres dans toutes nos interactions quotidiennes. Il souligne que même de petites actions de bonté peuvent avoir un impact significatif sur la vie des autres. Par exemple, nous pouvons pratiquer des actes simples de gentillesse, comme sourire à un étranger, tenir la porte pour quelqu'un, ou exprimer notre gratitude à ceux qui nous entourent. Engagement dans des actions altruistes, enfin, Thich Nhat Hanh nous encourage à nous engager dans des actions altruistes qui contribuent à apporter un changement positif dans le monde. Il souligne que la compassion dans l'action ne se limite pas à nos interactions personnelles, mais qu'elle s'étend également à notre engagement envers des causes plus larges. Par exemple, nous pouvons nous impliquer dans des initiatives communautaires, soutenir des organisations caritatives, ou militer pour des causes sociales et environnementales qui nous tiennent à cœur. Conclusion. Dans ce 7e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience », Thich Nhat Hanh nous offre des enseignements profonds sur le pouvoir de la compassion dans l'action. En nous guidant à travers des pratiques pour cultiver une compassion active et altruiste envers nous-mêmes et envers les autres, il nous montre comment la compassion peut transformer notre façon de vivre et d'interagir avec le monde.
Ce chapitre nous encourage à embrasser la compassion comme un moyen de vivre une vie plus épanouie et significative, et de contribuer à apporter un changement positif dans le monde. Chapitre 8, l'inter-être, la connexion profonde de tout avec tout. Dans ce chapitre, Thich Nhat Hanh nous invite à explorer le concept de l'inter-être, une notion fondamentale dans la philosophie bouddhiste qui souligne l'interconnexion et l'interdépendance de toutes choses dans l'univers. Il nous guide à travers des pratiques pour cultiver une compréhension profonde de l'inter-être et comment cela peut nous aider à vivre de manière plus consciente et harmonieuse. Résumé. Thich Nhat Hanh commence par nous rappeler que dans l'univers, rien n'existe isolément, mais plutôt tout est interconnecté et interdépendant. Il souligne que chaque élément de l'existence est lié à tous les autres, formant un tissu complexe de relations et d'interactions. En prenant conscience de cette réalité de l'inter-être, nous pouvons commencer à voir le monde avec des yeux nouveaux et à reconnaître notre profonde connexion avec tout ce qui nous entoure. L'auteur nous propose une série de pratiques pour cultiver une compréhension profonde de l'inter-être. Il encourage à méditer sur notre interconnexion avec tous les êtres vivants, en prenant conscience de la manière dont nos actions et nos pensées influent sur le monde qui nous entoure. Par exemple, lors de la méditation, nous pouvons visualiser notre souffle se mêlant à l'air que respirent tous les êtres vivants, symbolisant notre interdépendance avec toute la vie. Thich Nhat Hanh souligne l'importance de reconnaître l'inter-être dans nos interactions quotidiennes. Il encourage à traiter chaque personne et chaque être vivant avec respect et compassion, en reconnaissant leur interconnexion avec nous-mêmes. Par exemple, lorsque nous interagissons avec quelqu'un, nous pouvons voir au-delà des apparences et reconnaître que nous partageons tous la même essence fondamentale de l'existence. L'auteur nous invite également à étendre notre compréhension de l'inter-être à notre relation avec la nature. Il souligne que nous sommes intimement liés à la terre, aux arbres, aux animaux et à tous les éléments de la nature, et que notre bien-être est étroitement lié à celui de la planète. En prenant conscience de cette interconnexion profonde, nous pouvons cultiver un sentiment de responsabilité et de respect envers la terre et toutes ses créatures. Thich Nhat Hanh nous rappelle que la prise de conscience de l'inter-être peut transformer notre façon de percevoir le monde et notre relation avec tout ce qui nous entoure. En embrassant cette réalité de l'interconnexion, nous pouvons trouver la paix et la plénitude dans notre vie quotidienne, et contribuer à créer un monde plus aimant, plus harmonieux et plus durable pour tous les êtres vivants. Dans le 8e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience » de Thich Nhat Hanh, l'auteur propose des exemples et des conseils pour comprendre et intégrer le concept de l'inter-être dans nos vies. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Méditation sur l'interconnexion. Thich Nhat Hanh encourage à pratiquer la méditation sur l'interconnexion de toutes choses dans l'univers. Il suggère de méditer sur la manière dont nos actions et nos pensées sont interdépendantes avec celles des autres êtres vivants, ainsi qu'avec la nature et l'environnement qui nous entourent. Par exemple, lors de la méditation, nous pouvons visualiser notre souffle se mêlant à l'air que respirent tous les êtres vivants, symbolisant notre interdépendance avec toute forme de vie. Pratique de la compassion universelle. L'auteur souligne l'importance de cultiver une compassion universelle envers tous les êtres vivants, en reconnaissant notre interconnexion avec eux. Il encourage à étendre notre empathie et notre soutien à tous les êtres, qu'ils soient humains, animaux ou même des aspects de la nature. Par exemple, nous pouvons pratiquer la bienveillance envers les animaux en adoptant un régime alimentaire végétarien ou en soutenant des initiatives de protection de l'environnement. Reconnaître la profondeur de notre interconnexion. Thich Nhat Hanh nous invite à reconnaître la profondeur de notre interconnexion avec toute chose dans l'univers. Il souligne que chaque élément de notre existence est étroitement lié à tous les autres, formant un tissu complexe de relations et d'interactions. Par exemple, lorsque nous marchons dans la nature, nous pouvons prendre conscience du fait que chaque pas que nous faisons a un impact sur l'écosystème qui nous entoure, et que nous sommes intimement liés à tous les êtres vivants qui partagent cet environnement avec nous. Pratique de la gratitude pour l'inter-être. L'auteur encourage à pratiquer la gratitude pour notre interconnexion avec tout ce qui nous entoure. Il souligne que cette prise de conscience de notre interdépendance peut nous aider à cultiver un sentiment de connexion et d'appartenance à l'ensemble de l'univers. Par exemple, nous pouvons pratiquer la gratitude envers la terre et ses nombreuses bénédictions, en prenant le temps d'apprécier la beauté et la richesse de la nature qui nous entoure. Action en harmonie avec l'inter-être. Enfin, Thich Nhat Hanh nous encourage à aligner nos actions avec la réalité de l'inter-être. Il souligne que nos choix et nos comportements ont un impact sur tout ce qui nous entoure, et que nous pouvons contribuer à créer un monde plus aimant et plus harmonieux en vivant en harmonie avec cette interconnexion. Par exemple, nous pouvons pratiquer la consommation consciente en choisissant des produits qui respectent l'environnement et en évitant ceux qui contribuent à la souffrance des autres êtres vivants. Conclusion. Dans ce 8e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience », Thich Nhat Hanh nous offre des enseignements profonds sur la nature de l'inter-être. En nous guidant à travers des pratiques pour cultiver une compréhension profonde de notre interconnexion avec tout ce qui nous entoure, il nous montre comment cette prise de conscience peut transformer notre façon de percevoir le monde et notre relation avec la vie. Ce chapitre nous encourage à embrasser l'inter-être comme une réalité fondamentale de l'existence, et à vivre de manière plus consciente et harmonieuse dans notre vie quotidienne. Chapitre 9. Vivre pleinement chaque moment.
Dans ce chapitre, Thich Nhat Hanh nous invite à explorer la pratique de la pleine conscience dans la vie quotidienne. Il nous guide à travers des conseils pratiques pour cultiver une présence attentive et une conscience éveillée dans tous les aspects de notre vie, des tâches quotidiennes aux interactions avec les autres. Résumé. Thich Nhat Hanh commence par nous rappeler que la pleine conscience n'est pas seulement une pratique de méditation formelle, mais qu'elle peut également être cultivée dans chaque moment de notre vie quotidienne. Il souligne que la pleine conscience consiste à être pleinement présent à chaque instant, en portant une attention aimante à ce qui se passe en nous et autour de nous. L'auteur nous propose une série de conseils pratiques pour cultiver la pleine conscience dans notre vie quotidienne. Il encourage à commencer par des pratiques simples, comme la respiration consciente, qui consiste à porter attention à notre souffle à tout moment de la journée. Par exemple, lorsque nous nous sentons stressés ou agités, nous pouvons prendre quelques instants pour respirer profondément et revenir à notre souffle, ce qui nous permet de retrouver notre calme et notre équilibre intérieur. Thich Nhat Hanh souligne l'importance de pratiquer la pleine conscience dans nos activités quotidiennes. Il encourage à être pleinement présent à chaque tâche que nous accomplissons, qu'il s'agisse de cuisiner, de faire la vaisselle, ou même de marcher. Par exemple, lorsque nous préparons un repas, nous pouvons porter attention à chaque mouvement de nos mains, à chaque ingrédient que nous utilisons, et à chaque sensation que nous ressentons, en cultivant ainsi une conscience profonde de l'acte de cuisiner. L'auteur nous invite également à pratiquer la pleine conscience dans nos interactions avec les autres. Il souligne l'importance de porter une attention aimante à ceux qui nous entourent, en écoutant pleinement ce qu'ils ont à dire et en étant présent pour eux dans leurs moments de joie et de souffrance. Par exemple, lorsque nous sommes en compagnie d'un être cher, nous pouvons mettre de côté nos préoccupations et nos distractions mentales, et simplement être là pour eux avec tout notre cœur. Thich Nhat Hanh nous rappelle que la pleine conscience dans la vie quotidienne est une pratique qui nécessite un engagement et une intention conscients. En cultivant une présence attentive et une conscience éveillée dans tous les aspects de notre vie, nous pouvons trouver la paix, la joie et la plénitude dans chaque moment, et vivre pleinement chaque instant avec gratitude et émerveillement. Dans le 9e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience » de Thich Nhat Hanh, l'auteur propose des exemples et des conseils concrets pour cultiver la pleine conscience dans la vie quotidienne. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Respiration consciente. Thich Nhat Hanh encourage la pratique de la respiration consciente comme moyen de cultiver la pleine conscience dans la vie quotidienne. Il suggère de prendre régulièrement des pauses pour se concentrer sur sa respiration, en observant le flux et le reflux de l'air dans nos poumons. Par exemple, lorsque nous sommes stressés au travail, nous pouvons prendre quelques instants pour fermer les yeux, respirer profondément et revenir à notre souffle, ce qui nous permet de retrouver notre calme et notre clarté mentale. Manger en pleine conscience. L'auteur invite à pratiquer la pleine conscience pendant les repas en portant une attention aimante à chaque bouchée que nous prenons. Il encourage à manger lentement et consciemment, en savourant chaque saveur et en étant pleinement présent à l'expérience de manger. Par exemple, au lieu de manger rapidement en regardant la télévision ou en consultant notre téléphone, nous pouvons prendre le temps de savourer chaque bouchée, en étant pleinement conscients de la nourriture que nous consommons et de la façon dont elle nourrit notre corps et notre esprit. Marcher en pleine conscience. Thich Nhat Hanh souligne l'importance de pratiquer la pleine conscience pendant la marche. Il encourage à être pleinement présent à chaque pas que nous faisons, en portant attention à nos sensations corporelles et à notre environnement. Par exemple, lorsque nous marchons dans la nature, nous pouvons sentir nos pieds toucher le sol, écouter les bruits de la nature qui nous entoure, et ressentir le vent sur notre peau, en cultivant ainsi une conscience profonde de l'acte de marcher. Écouter pleinement. L'auteur invite à pratiquer la pleine conscience dans nos interactions avec les autres en écoutant pleinement ce qu'ils ont à dire. Il souligne l'importance de mettre de côté nos préoccupations et nos distractions mentales, et d'être pleinement présent pour ceux qui partagent leurs pensées et leurs sentiments avec nous. Par exemple, lorsque nous sommes en conversation avec un ami, nous pouvons pratiquer l'écoute attentive en faisant un effort conscient pour comprendre ses paroles, en posant des questions ouvertes et en montrant de l'empathie et du soutien. Pratique de la gratitude. Enfin, Thich Nhat Hanh encourage à cultiver la pleine conscience en pratiquant la gratitude pour chaque instant de notre vie. Il souligne l'importance de reconnaître et d'apprécier les petites choses qui apportent de la joie et du bonheur dans notre quotidien. Par exemple, nous pouvons prendre quelques instants chaque jour pour exprimer notre gratitude pour la nourriture que nous avons mangée, pour les personnes qui nous entourent, ou pour les moments de beauté et de calme que nous avons vécus. Conclusion. Dans ce 9e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience », Thich Nhat Hanh nous offre des conseils pratiques pour cultiver la pleine conscience dans la vie quotidienne. En nous guidant à travers des pratiques simples et accessibles, il nous montre comment nous pouvons être pleinement présents à chaque instant de notre vie, en cultivant ainsi une conscience éveillée et une présence attentive dans tout ce que nous faisons. Ce chapitre nous encourage à embrasser la pleine conscience comme un moyen de vivre pleinement chaque moment, et de trouver la paix et la plénitude dans notre vie quotidienne. Chapitre 10. Transformer la souffrance en compassion. Dans ce chapitre, Thich Nhat Hanh nous invite à explorer le lien profond entre la pleine conscience et la compassion, et comment la pratique de la pleine conscience peut nous aider à transformer notre propre souffrance en compassion.
Il nous guide à travers des enseignements et des pratiques pour cultiver une compassion aimante envers nous-mêmes et envers les autres, et à reconnaître notre capacité innée à guérir et à transformer notre souffrance en une source de force et de compassion. Résumé. Thich Nhat Hanh commence par souligner que la souffrance fait partie intégrante de l'expérience humaine, mais que nous avons le pouvoir de transformer cette souffrance en compassion grâce à la pratique de la pleine conscience. Il nous invite à reconnaître que la souffrance n'est pas une fatalité, mais plutôt une opportunité de croissance et de transformation. L'auteur nous propose une série d'enseignements et de pratiques pour cultiver la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Il souligne l'importance de pratiquer l'amour et la gentillesse envers nous-mêmes, en développant une attitude de bienveillance et d'acceptation envers nos propres imperfections et nos propres faiblesses. Par exemple, nous pouvons pratiquer la méditation de la compassion en envoyant des pensées de bienveillance à nous-mêmes, en répétant des phrases comme « que je sois en paix »,« que je sois heureux »,« que je sois en sécurité »,« que je sois en bonne santé ». Thich Nhat Hanh nous encourage également à cultiver la compassion envers les autres en reconnaissant et en comprenant leurs souffrances. Il souligne que nous sommes tous confrontés à des défis et des épreuves dans la vie, et que nous pouvons trouver un sentiment de connexion et de compassion en reconnaissant notre humanité partagée. Par exemple, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui souffre, nous pouvons pratiquer la compassion en lui offrant notre écoute attentive, notre soutien inconditionnel, et notre présence aimante. L'auteur nous invite à reconnaître que la pratique de la compassion est un processus continu qui nécessite un engagement et une intention conscients. Il souligne que la compassion n'est pas seulement un sentiment passif de sympathie, mais qu'elle se manifeste également à travers nos actions bienveillantes envers les autres. Par exemple, nous pouvons pratiquer la compassion en faisant des actes de gentillesse et de générosité envers ceux qui en ont besoin, en offrant notre aide pratique et notre soutien émotionnel. Thich Nhat Hanh nous rappelle que la pratique de la compassion peut être une source de guérison et de transformation profonde dans nos vies. En cultivant une attitude de compassion envers nous-mêmes et envers les autres, nous pouvons trouver un sentiment de paix, de joie et de connexion dans nos relations et dans le monde qui nous entoure. Dans le 10e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience » de Thich Nhat Hanh, l'auteur offre des exemples et des conseils pratiques pour transformer la souffrance en compassion. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Pratique de l'amour et de la gentillesse envers soi-même. Thich Nhat Hanh encourage à cultiver un amour inconditionnel envers soi-même en développant une attitude de bienveillance et d'acceptation envers ses propres imperfections et ses propres faiblesses. Il suggère de pratiquer des affirmations positives pour renforcer l'estime de soi et la compassion envers soi-même. Par exemple, on peut répéter des phrases comme « Je suis digne d'amour et de bonheur »,« Je me pardonne et je me libère de tout jugement » pour nourrir des pensées bienveillantes envers soi-même. Reconnaître la souffrance des autres. L'auteur souligne l'importance de reconnaître et de comprendre la souffrance des autres pour cultiver la compassion. Il encourage à développer une écoute attentive et empathique envers ceux qui sont en difficulté, en leur offrant un espace sûr pour partager leurs émotions et leurs préoccupations. Par exemple, on peut pratiquer l'écoute profonde en se concentrant pleinement sur les paroles de l'autre, en faisant preuve d'empathie et de compréhension sans jugement. Pratique de la méditation de la compassion. Thich Nhat Hanh propose la méditation de la compassion comme un outil puissant pour cultiver des sentiments de compassion envers soi-même et envers les autres. Il suggère de méditer sur des phrases ou des intentions de bienveillance, en envoyant des pensées d'amour et de compassion à soi-même et à tous les êtres. Par exemple, on peut méditer sur des phrases comme « que je sois en paix »,« que je sois heureux »,« que je sois en sécurité »,« que je sois en bonne santé » pour cultiver des sentiments de bienveillance et de compassion envers soi-même et envers les autres. Pratique de l'action compassionnelle. Enfin, Thich Nhat Hanh encourage à mettre en pratique la compassion à travers des actions bienveillantes envers les autres. Il souligne que la compassion se manifeste à travers nos actions et nos comportements envers ceux qui souffrent. Par exemple, on peut pratiquer des actes de gentillesse et de générosité envers les autres en offrant notre aide pratique et notre soutien émotionnel à ceux qui en ont besoin. Conclusion. Dans ce 10e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience », Thich Nhat Hanh nous offre des enseignements profonds sur la transformation de la souffrance en compassion grâce à la pleine conscience. En nous guidant à travers des pratiques pour cultiver la compassion envers nous-mêmes et envers les autres, il nous montre comment nous pouvons transcender notre propre souffrance et trouver la guérison et la force dans la compassion. Ce chapitre nous encourage à embrasser la compassion comme une voie de guérison et de transformation dans nos vies, et à cultiver un cœur aimant et compatissant envers nous-mêmes et envers les autres. Chapitre 11. Cultiver des relations harmonieuses. Dans ce chapitre, Thich Nhat Hanh explore l'importance de la pleine conscience dans nos relations personnelles et offre des conseils pratiques pour cultiver des liens plus harmonieux et plus aimants avec les autres. Il nous guide à travers des enseignements sur la communication consciente, l'écoute attentive et la compassion, et nous montre comment la pratique de la pleine conscience peut enrichir nos relations et nous aider à créer un environnement de soutien et de compréhension mutuelle. Résumé. Thich Nhat Hanh commence par souligner l'importance des relations personnelles dans notre vie et leur impact sur notre bien-être émotionnel et notre bonheur. Il nous invite à reconnaître que nos relations avec les autres sont souvent le miroir de notre relation avec nous-mêmes, et que la pratique de la pleine conscience peut nous aider à cultiver des relations plus harmonieuses et plus épanouissantes.
L'auteur nous propose une série de conseils pratiques pour cultiver des relations harmonieuses grâce à la pleine conscience. Il souligne l'importance de pratiquer une communication consciente en exprimant nos pensées et nos sentiments de manière claire, honnête et respectueuse. Par exemple, il encourage à utiliser la communication non violente en exprimant nos besoins et nos désirs sans blâmer ni critiquer l'autre personne, mais en se concentrant plutôt sur la résolution constructive des conflits. Thich Nhat Hanh nous invite également à pratiquer l'écoute attentive dans nos relations personnelles en portant une attention aimante à ce que l'autre personne dit et ressent. Il souligne que l'écoute profonde est un acte de compassion qui permet de créer un espace sûr pour l'autre personne pour exprimer ses émotions et ses préoccupations. Par exemple, nous pouvons pratiquer l'écoute attentive en posant des questions ouvertes et en faisant preuve d'empathie et de compréhension sans jugement. L'auteur nous encourage à cultiver la compassion dans nos relations en reconnaissant et en comprenant la souffrance des autres. Il souligne que la compassion est un pont qui nous relie les uns aux autres et nous permet de nous soutenir mutuellement dans les moments de difficulté et de douleur. Par exemple, nous pouvons pratiquer la compassion en offrant notre soutien émotionnel et notre présence aimante à ceux qui souffrent, en leur montrant qu'ils ne sont pas seuls dans leurs épreuves. Dans le 11e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience » de Thich Nhat Hanh, l'auteur offre des exemples et des conseils pratiques pour cultiver des relations harmonieuses grâce à la pleine conscience. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Communication consciente. Thich Nhat Hanh souligne l'importance de pratiquer une communication consciente dans nos relations personnelles. Il encourage à exprimer nos pensées et nos sentiments de manière claire, honnête et respectueuse. Par exemple, plutôt que de réagir de manière impulsive lors d'un désaccord, on peut prendre quelques instants pour réfléchir à ce que l'on veut dire et choisir des mots qui expriment nos pensées de manière constructive et bienveillante. Écoute attentive. L'auteur invite à pratiquer l'écoute attentive en portant une attention aimante à ce que l'autre personne dit et ressent. Il encourage à mettre de côté nos propres préoccupations et distractions mentales, et à se concentrer pleinement sur l'autre personne. Par exemple, lorsque quelqu'un nous parle de ses problèmes, on peut pratiquer l'écoute profonde en posant des questions ouvertes pour mieux comprendre ses sentiments et ses besoins, et en lui offrant notre soutien et notre empathie. Pratique de la compassion. Thich Nhat Hanh souligne l'importance de cultiver la compassion dans nos relations personnelles en reconnaissant et en comprenant la souffrance des autres. Il encourage à adopter une attitude de bienveillance et d'empathie envers ceux qui souffrent, en leur offrant notre soutien et notre présence aimante. Par exemple, lorsqu'un ami traverse une période difficile, on peut pratiquer la compassion en lui offrant une épaule sur laquelle pleurer, en lui donnant des conseils avisés et en lui montrant qu'on est là pour lui. Gestion des conflits. Enfin, l'auteur aborde la question de la gestion des conflits dans nos relations personnelles. Il encourage à aborder les désaccords avec calme et compassion, en cherchant des solutions mutuellement bénéfiques plutôt que de se concentrer sur la victoire ou la défaite. Par exemple, lorsqu'on est en désaccord avec un être cher, on peut pratiquer la communication non violente en exprimant nos besoins et nos désirs de manière assertive mais respectueuse, et en cherchant des compromis qui respectent les besoins des deux parties. En conclusion, Thich Nhat Hanh nous rappelle que la pratique de la pleine conscience peut nous aider à transformer nos relations personnelles et à cultiver des liens plus harmonieux et plus aimants avec les autres. En développant une communication consciente, une écoute attentive et une compassion aimante, nous pouvons créer un environnement de soutien et de compréhension mutuelle qui enrichit nos vies et renforce nos relations. Chapitre 12. Cultiver la paix intérieure et le bonheur. Dans ce chapitre, Thich Nhat Hanh explore la nature de la paix intérieure et du bonheur véritable, et nous montre comment la pratique de la pleine conscience peut nous aider à cultiver ces qualités précieuses dans nos vies. Il nous guide à travers des enseignements et des pratiques pour trouver la paix intérieure et le bonheur dans le moment présent, en cultivant une attitude de gratitude, d'acceptation et de présence consciente. Résumé. Thich Nhat Hanh commence par souligner que la paix intérieure et le bonheur véritable ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais plutôt de notre état d'esprit et de notre façon de percevoir le monde. Il nous invite à reconnaître que le bonheur n'est pas une destination à atteindre, mais plutôt un état d'être à cultiver dans chaque instant de notre vie. L'auteur nous propose une série de pratiques pour cultiver la paix intérieure et le bonheur véritable grâce à la pleine conscience. Il souligne l'importance de pratiquer la gratitude en reconnaissant et en appréciant les nombreuses bénédictions de notre vie. Par exemple, nous pouvons prendre quelques instants chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi nous sommes reconnaissants, en cultivant ainsi un sentiment de gratitude et de satisfaction dans nos vies. Thich Nhat Hanh nous invite également à pratiquer l'acceptation inconditionnelle de ce qui est, en embrassant toutes les expériences de la vie avec amour et compassion. Il souligne que la pratique de l'acceptation nous permet de lâcher prise sur le besoin de contrôler les circonstances extérieures et de trouver la paix intérieure dans le moment présent. Par exemple, lorsque nous faisons face à des difficultés ou des défis dans la vie, nous pouvons pratiquer l'acceptation en accueillant ces expériences avec ouverture et bienveillance, et en reconnaissant qu'elles font partie intégrante du chemin de la vie. Enfin, l'auteur nous encourage à cultiver une présence consciente dans chaque instant de notre vie, en étant pleinement présent à nos expériences et à nos interactions avec le monde qui nous entoure. Il souligne que la pratique de la pleine conscience nous permet de trouver la paix intérieure et le bonheur véritable dans le moment présent, en nous libérant des regrets du passé et des inquiétudes pour l'avenir.
Par exemple, nous pouvons pratiquer la pleine conscience en portant une attention aimante à nos sensations corporelles, à notre respiration et à nos pensées, en cultivant ainsi un sentiment de calme et de sérénité dans notre esprit. Dans le 12e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience » de Thich Nhat Hanh, l'auteur offre des exemples et des conseils pratiques pour cultiver la paix intérieure et le bonheur véritable à travers la pratique de la pleine conscience. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Pratique de la gratitude. Thich Nhat Hanh souligne l'importance de pratiquer la gratitude comme moyen de cultiver la paix intérieure et le bonheur. Il invite les lecteurs à prendre conscience des nombreuses bénédictions de leur vie et à exprimer leur gratitude pour ces cadeaux. Par exemple, il suggère de tenir un journal de gratitude où l'on note chaque jour 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant, qu'il s'agisse de moments simples de joie ou de grandes réalisations. Acceptation inconditionnelle. L'auteur encourage à pratiquer l'acceptation inconditionnelle de ce qui est, en embrassant toutes les expériences de la vie avec amour et compassion. Il souligne que lutter contre les réalités inévitables de la vie ne fait qu'ajouter à notre souffrance, alors que l'acceptation nous libère de ce fardeau. Par exemple, lorsque nous rencontrons des difficultés ou des échecs, au lieu de résister ou de blâmer, nous pouvons pratiquer l'acceptation en reconnaissant simplement la réalité de la situation et en cherchant à y répondre avec calme et sérénité. Cultiver la présence consciente. Thich Nhat Hanh encourage à cultiver une présence consciente dans chaque instant de notre vie, en étant pleinement présent à nos expériences et à nos interactions avec le monde qui nous entoure. Il suggère de pratiquer la pleine conscience à travers des exercices simples tels que la respiration consciente, la marche consciente et la pleine conscience des activités quotidiennes. Par exemple, lorsque nous marchons, nous pouvons porter attention à chaque pas, à la sensation de nos pieds touchant le sol, en ramenant ainsi notre esprit au moment présent et en cultivant un sentiment de calme et de clarté intérieure. Faire la paix avec le passé. L'auteur souligne l'importance de faire la paix avec notre passé pour trouver la paix intérieure et le bonheur véritable dans le présent. Il encourage à pratiquer le pardon envers soi-même et envers les autres, en libérant les ressentiments et les regrets qui nous retiennent dans le passé. Par exemple, nous pouvons utiliser la méditation du pardon pour reconnaître les souffrances passées et les laisser partir avec compassion et amour, nous permettant ainsi de vivre pleinement dans le moment présent. Conclusion. Dans ce 12e chapitre de « Le miracle de la pleine conscience », Thich Nhat Hanh nous montre que la paix intérieure et le bonheur véritable sont à notre portée à tout moment, grâce à la pratique de la pleine conscience. En cultivant une attitude de gratitude, d'acceptation et de présence consciente dans nos vies, nous pouvons trouver la paix et le bonheur dans le moment présent, même au milieu des défis et des difficultés de la vie. La pratique de la pleine conscience nous offre un chemin vers la paix intérieure et le bonheur véritable, nous permettant de vivre chaque instant avec gratitude, amour et joie. Le miracle de la pleine conscience de Thich Nhat Hanh est bien plus qu'un simple guide pratique sur la méditation et la pleine conscience, c'est un voyage profond et transformateur dans les profondeurs de l'âme humaine. À travers ces pages riches en sagesse, l'auteur nous invite à explorer les multiples facettes de la pleine conscience et à découvrir comment cette pratique ancienne peut éclairer chaque aspect de notre vie quotidienne. Au fil des chapitres, Thich Nhat Hanh nous guide avec une douceur et une clarté inégalées, nous montrant comment trouver la paix intérieure, la joie et la sérénité dans le tumulte de notre existence. Il nous enseigne que la pleine conscience n'est pas seulement une technique de méditation, mais un état d'être, une manière de vivre chaque moment avec une présence aimante et une conscience aiguë. À travers des exemples concrets, des méditations guidées et des enseignements intemporels, l'auteur nous montre comment la pleine conscience peut nous aider à guérir nos souffrances intérieures, à transformer nos relations personnelles, à cultiver la compassion et à trouver le bonheur véritable dans le moment présent. En fin de compte, le miracle de la pleine conscience nous rappelle que la véritable transformation commence à l'intérieur de nous-mêmes. En pratiquant la pleine conscience avec diligence et dévotion, nous pouvons libérer notre esprit des chaînes du passé, transcender nos peurs et nos angoisses, et vivre pleinement dans la lumière de l'instant présent. Que ce livre soit pour chacun de nous un guide inspirant sur le chemin de la découverte de soi et de l'éveil spirituel. Puissions-nous trouver dans ces pages la sagesse et la compassion nécessaires pour vivre une vie de pleine conscience, de joie et d'amour. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.